C'est vraiment spectaculaire et ça va aussi susciter pas mal de débats. Parce que quand on parle de BMW, tout le monde pense immédiatement à la série 3. C'est vraiment le cœur de la marque et ici on a la nouvelle génération, la toute nouvelle BMW série 3 en version électrique, la BMW i3. Vous savez peut-être qu'ils ont joué différemment avec le nom i3, mais celui-ci, à l'échelle mondiale maintenant, ce sera ce véhicule. Cette nouvelle double calandre, vraiment très largement dessinée d'un côté comme sur l'iX3, mais vous voyez ici que la double calandre n'est plus physique. Elle est définie par cette ligne lumineuse, pour ainsi dire, ici et aussi là. Et je pense que ça va lancer pas mal de discussions, non? Allez donc jeter un petit œil aux commentaires. Et vous voyez ici, il y a un creux très marqué où le logo BMW actualisé est posé dans cette sorte de vallée à l'avant. Il y aura un frein qu'on ne peut pas l'ouvrir aujourd'hui car c'est un exemplaire fait main, mais il sera exactement pareil, tout à fait. Donc ce n'est pas une concept car, c'est le look final de la BMW i3 et on va l'examiner en détail, pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur et toutes les specs, faits et chiffres. Tout ce qu'il faut savoir jusqu'à présent. Thomas sur Auto Full en 4K, plein écran et en intégralité. On y va. On continue avec la vue de profil, jante 21 pouces. Là, ça paraît déjà vraiment énorme. Pneus 245 mm, donc c'est un peu plus étroit, un peu, tu vois, que sur l'iX3 qui commence à 255 mm à l'avant. Ce sera vraiment un genre de miracle d'autonomie, pour ainsi dire, parce que l'iX3 est déjà plutôt efficace. Il affiche genre un chiffre WLTP, le cycle européen, d'un peu plus de 800 km, et celui-ci sera même au-dessus parce qu'il est encore plus efficace et tout ça. Et vous pouvez voir ici dans la silhouette de côté qui, au fait, mesure 4,76 m, soit 187 pouces. Donc un peu plus court que l'iX3, son frère SUV. Un design en 2,5 volumes, effectivement. Là, on voit bien le style berline classique, mais c'est un peu plus sensiblement allongé. Donc, pour ainsi dire, un truc entre la série 3 et la série 4, quelque chose comme ça. Et ce sera aussi un modèle à part. Coffre, celui-ci indique i350. Je veux dire, le 3 est un peu plus grand ici, mais si tu regardes, ça pourrait être i350. Mais c'est l'i350, la version 50, c'est la version intégrale, moins de 5 secondes pour l'accélération à 100 km/h, 62 miles à l'heure, parce que l'X3 fait 4,9, donc celui-ci devrait être encore un peu plus rapide en fait, ou presque pareil. Celui-ci aussi avec le pack M-Sport, tu peux voir ici, tu as le contraste noir en bas par exemple. Tu as aussi bien remarqué les accents à l'avant, vraiment. Et pour le pack batterie, même chiffre que sur la iX3, donc la grosse batterie 108,7 kW net. Il y aura aussi des déclinaisons d'entrée de gamme, donc avec une batterie plus petite, un prix plus bas et aussi des versions à propulsion arrière. Celle-ci est une transmission intégrale. Le moteur électrique à l'arrière demeure de loin le plus puissant. Et bien sûr, il y aura des versions encore plus haut de gamme, comme un vrai modèle BMW M pour la i3. En fait, il y aura un moteur électrique par roue. Ça va être spectaculaire. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. Il y aura deux plateformes différentes pour à peu près le même véhicule. Donc la BMW série 3 moteur thermique et la BMW i3, celle entièrement électrique, auront le même aspect extérieur. Ils auront le même intérieur. Ils auront beaucoup les mêmes pièces et partageront vraiment tellement de choses ensemble. En même temps, ils seront sur des plateformes différentes et c'est un peu une nouvelle approche. Et bien sûr, nous couvrirons vraiment toutes les versions qui vous intéressent. Et aussi, en ce qui concerne les prix, l'iX3 que nous avons vu, c'est à peu près la même chose que pour les motorisations à combustion. Et on s'attend au même pour celui-ci. Regardez les prix de la série 3 et si vous comparez des versions équivalentes, celui-ci tournera aussi à peu près autour de ça. On peut donc tabler sur quelque chose entre 60 et 80 000 euros à peu près, comme pour l'iX3, en restant sur ces ordres de grandeur globalement. Je veux dire, il a un look très marqué, clairement. L'avant fera sans doute débat. Il faut que je m'habitue à cet avant. Ah, honnêtement, j'allais dire ça parce que j'étais plutôt content du côté rétro. Double kidney comme sur l'iX3.
Là, je ne suis pas encore vraiment tout à fait convaincu, mais j'adore ce bleu castellette, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est vraiment un bleu Thomas et il y aura l'intérieur blanc assorti. Donc si je prenais l'IX3, ce serait vraiment exactement cette couleur à l'extérieur et cet intérieur qu'on voit juste ici. Pour la recharge, le connecteur sera ici côté passager. On peut aussi s'attendre au même chiffre, 21 minutes, 10 à 80% d'état de charge pour la grosse batterie. Pic DC à 400 kW, charge en 800V, mais compatible 420 aussi. Donc celui-là est vraiment bon côté VE. Je veux dire, c'est pas étonnant qu'ils partagent la même plateforme, les mêmes caractéristiques EV, l'i3 et l'X3. La différence, c'est que l'IX3 est produit en Hongrie et celui-ci, lui, sera fabriqué dans l'usine principale à Munich. L'usine qui a, je dirais même volontiers, la plus longue tradition depuis 1922. Et donc ce sera aussi un énorme changement générationnel parce qu'ils vont convertir l'usine Hetz de Munich en tout électrique ici pour l'i3. Et vous vous souvenez peut-être que l'i3 en Europe, c'était, vous savez, vraiment tout petit. Une sorte de voiture en forme de bulle qui avançait, vous savez, et vraiment regarder vers l'avenir depuis toujours. Genre, vous savez, il y a plus de 10 ans, c'était assez spectaculaire. Et puis, l'i3 en Chine était en fait, ou est pour le moment encore, comme cette classique berline série 3, sauf qu'elle est électrique. Et maintenant, celle-ci sera dans le style berline classique du modèle i3 pour le marché mondial entier. On s'attend aussi à une production aux États-Unis plus tard. Et puis, comme pour l'IX3, ils vont aussi le produire en Chine en version à empattement long, comme ils l'ont fait pour les versions thermiques. C'est toujours un peu plus long qu'ici à l'arrière, plus d'espace pour les jambes. Et celui-ci ici, c'est plutôt la version pour l'UE et l'Amérique du Nord, dès que possible. Bien sûr, nous vous tiendrons aussi au courant avec Franck. Il y aura un Franck probablement semblable à celui de l'IX3. Vous pouvez regarder la vidéo du SUV pour voir à quoi il ressemble. C'est aussi important à savoir concernant les suspensions. Il y a la suspension standard, déjà équipée de coussins hydrauliques, et en option, vous pourrez plus tard avoir une suspension adaptative. Celle-là, vous pouvez vraiment la personnaliser depuis l'intérieur. Elle change vraiment en mode sport, devient plus ferme, en mode confort, elle est plus souple, et ainsi de suite. Mais la suspension de série, comme on le sait avec l'IX3, ils utilisent la même technologie, est déjà très correcte sur la route. Regardez ces poignées de porte ici. Elles sortent et sont éclairées tout autour. Vous savez, je suis plutôt fan des poignées classiques et elles vont revenir. Comme je l'expliquais dans la vidéo sur l'X3, c'est lié à la demande du marché chinois. Ils ont d'abord demandé ça. Les fabricants ont dû s'adapter. Maintenant, le marché chinois dit que ça va être interdit. Donc tout le monde retournera au modèle classique. Ouais, ça arrive parfois. C'est compliqué. Ici, d'ailleurs, pas de montant en bas. Ça fait plutôt un design de peinture épuré, pour ainsi dire. Et regardons d'abord l'intérieur. À l'intérieur des portes, c'est nouveau. Sur l'X3, ils avaient plutôt des inserts en tissu. Ici, on a un bel insert en cuir rouge, aussi soft touch. On peut l'avoir en version bright, mais aussi plus sombre, comme on préfère. Je trouve que ça rend pas mal. Ici aussi, soft touch pour le coude. Ça pourrait être un peu plus moelleux. Il faudra voir ce que ça donne sur la version finale de production. Ce siège est manuel. Ouais, le réglage de siège Easy Exit. Et ici aussi une galvanisation, par exemple pour les commandes des vitres. La seule chose qui me manque encore, c'est ici. J'aimerais avoir du tissu à l'intérieur des portes. Et ici, le pack M-Sport. On a aussi la plaque de seuil. La nouveauté, c'est qu'on a du cuir rouge avec un éclairage d'ambiance derrière pour la i3. Ici aussi, en finition bright. Le noir serait possible aussi. Sur l'IX3, le frère SUV, ce serait en tissu. Donc je pense que, comme beaucoup de nos spectateurs, d'après les commentaires, ils aimeraient aussi un revêtement soft touch sur le tableau de bord, ici. Et puis ici, on a ce gros volant. Pas besoin de choisir ça, franchement. Il y a aussi un noir dispo, ici, la logique. Un volant de base aux branches plus petites. Il y a ce volant plus sportif, aussi avec des branches verticales, mais plus larges. Et puis il y aura aussi le volant M-Sport avec des branches ici, qui est lui aussi entièrement rond. Il y aura donc différentes versions. Les matériaux, tout est sans produit d'origine animale au niveau du volant. Et aussi sur ces sièges, Veganza, c'est vraiment haut de gamme. Et ça convainc même les sceptiques de ces matériaux parce que c'est super doux. C'est passivement respirant ici avec cette perforation, par exemple. Aussi doux ici sur cette zone critique des ischions, par exemple. Et le matériau est extrêmement doux et au moins aussi durable. C'est ce que montrent les tests.
Et ici, la garniture claire, j'adore, surtout associée à la carrosserie bleue. Différents styles seront proposés. En Europe, les sièges en tissu seront très probablement de série. On peut aussi avoir des inserts en Alcantara ici et ils proposeront le siège M Sport. On le sait déjà avec l'IX3, il y en a donc pour tous les goûts. Là, ça devient vraiment critique parce que ce n'est pas un SUV. Et bien sûr, la batterie est dans le plancher inférieur. Du coup, des positions d'assises différentes. Donc les jambes sont plutôt à l'horizontale. Dans le SUV, on est assis plus droit. Le siège est le même. L'ergonomie du siège et l'orientation des jambes à bord, c'est clairement différent. Et ici aussi, l'espace pour la tête par rapport au toit en verre. En fait, aucun souci. Ici, sur le côté, ça devient plus serré. Vous voyez, j'ai quand même plus de place dans l'IX3. Et comme le siège est tellement bon en version confort, la position de conduite à l'avant reste très ergonomique et confortable. J'aime bien, mais je reproche une chose. Tout le monde n'est pas vraiment fan du design du volant, à vrai dire. Pour certains, il a l'air trop futuriste, mais comme je l'ai dit, le matériau est extrêmement doux et soigné. Ici aussi, la prise pour les pouces. C'est très bien, vous avez une super prise et vous apprenez aux gens à tenir le volant à 3 heures et 9 heures. C'est une bonne chose. Capacity FPS. Par contre, les boutons ici, je les aime pas trop. Il y a bien un plus, un moins et tout ça. Au moins, ils sont éclairés. On ne peut pas vraiment les manquer. Mais bon, je suis quand même pas fan de ces boutons. Donc ouais, comme d'hab, c'est pour ça qu'on est là, pour vous donner tous les pour et les contre. Et ça, là, c'est le réglage manuel du volant en profondeur. Bienvenue dans le cockpit de la BMW i3, la nouvelle génération. On a aussi ce grand écran qui est similaire à celui de la iX3, oui, mais celui-ci est incliné de 3 degrés de plus vers le conducteur parce que le message, c'est série 3, plus axé sur le conducteur. Ouais, pourquoi pas. Au fait, c'est vraiment top que, au lieu du tissu de l'IX3, le simili-cuir ressorte clairement avec l'éclairage AMOLED. C'est plutôt cool en fait. En plus, tu as bien le tableau de bord. Il y a ce niveau avec le grand écran où tu peux tout contrôler. Et puis, tu as la vision panoramique à l'avant qui couvre vraiment toute la largeur de gauche à droite. Tu peux aussi tout personnaliser, plus éventuellement un affichage tête haute. Bon, ici, ce sont les sièges confort, comme je l'ai dit. Et ça, d'ailleurs, dans le M Sport Pack de série, le haut, ici, serait en microfibre. Et ensuite, encore une fois, ici, le simili-cuir perforé. Et sur le siège M Sport, on aurait de la microfibre ici, sur les parties extérieures. Et cette partie basse est un peu plus étroite. Et c'est boulon, donc on peut aussi régler les deux sièges, en fait. Donc, c'est aussi possible. Et les appuis-têtes peuvent également se régler sur les deux versions de sièges. Ça va être très intéressant de regarder ça dans le configurateur, c'est sûr. La question revient toujours. L'écran doit-il vraiment avoir cette forme-là? Ils veulent quelque chose de vraiment unique, tout à fait. En le voyant, ils se disent « Ah ok, voilà bien la nouvelle BMW électrique. Plateforme, en tout cas, celle-là, ils l'ont définitivement réussi. Il faut qu'on parle de la forme du volant. Je suis pas fan visuel, faut le dire. Ah, peut-être que je prendrai quand même le volant de base. Beaucoup prendront probablement le M Sport qui est plus rond et avec des branches ici. Ici, les bouches d'aération centrale se règlent facilement depuis le menu. Et en bas se trouve le nouveau pad de recharge à induction. C'est genre le support magnétique qui tient vraiment bien en place, ventilé tout autour. Le côté droit, c'est pas pour charger. Et ici, des porte-gobelets adaptatifs. Ça, c'est pour passer les vitesses. Arrière pour avancer, avant pour reculer. Ici, tu as une molette manuelle du volume. Et pour ton coude, ici, je ne sais pas si c'est la version finale, il faudrait que ce soit un peu plus souple sur le dessus, vraiment. Et tu peux aussi le relever. Et là, tu as deux chargeurs USB-C. Il y a un petit coussinet en caoutchouc en bas, prise 12V et alimentation ici. Tu sais, dans l'iX3, tu avais les deux prises USB-C en haut, à côté du tapis de recharge à induction. Ce qui est mieux, c'est discutable. Si tu poses tes smartphones ici et que tu les branches avec un câble, ce que je recommande généralement, c'est au moins un peu caché et tu as genre une ambiance très épurée ici. Alors, c'est quoi la principale différence avec l'IX3? En gros, la position d'assise, parce que ici, tu as les jambes plus horizontales. L'ergonomie est identique dans l'IX3, l'assise est plus verticale, donc ce serait plus confortable pour moi, surtout si tu es grand. Quand tu n'as pas des jambes très longues, ça fera peut-être pas une grosse différence. Et bien sûr, on va aussi parler de la différence avec la Mercedes CLA qui a le même problème, pour ainsi dire. Parce que la batterie est dans le plancher inférieur, tu sais, et du coup, le plancher remonte.
Là, la principale différence, c'est que les sièges eux-mêmes, l'ergonomie des sièges est meilleure que chez Mercedes. Et ça fait, surtout ici dans le segment des berlines, une énorme différence. Mais bon, la CLA a aussi quelques trucs uniques que vous pourrez découvrir plus tard. Si vous avez fini cette présentation, nous avons déjà essayé la CLA. Vous pouvez la comparer plus tard si ça vous dit. Et ici, le point de vue du conducteur. Encore une fois, comme je l'ai dit, la CLA M Sport serait un peu plus arrondie en haut et aussi en bas, si vous préférez. Ici, mise au point lointaine sur la vision panoramique. Et voilà l'affichage tête haute en option. Donc cela sera projeté sur le pare-brise, bien visible pour le conducteur. Vous pouvez tout à fait vous en passer ou alors opter pour l'un. Et ici, soit toutes les infos sur la vision panoramique, soit vous pouvez aussi laisser la partie droite au milieu complètement vide. Bon, comme vous préférez. Cet écran n'est vraiment pas du tout activé à l'heure actuelle. Mais vous voyez que la commande de température est juste en dessous. Facile d'accès quand vous passez du volant aux commandes de climatisation. Je préfère les molettes physiques, mais c'est quand même facile d'accès. À gauche, on peut désactiver le bip de vitesse et l'assistant de maintien de voix. Donc, c'est un accès facile à ces fonctions que vous pourriez vouloir utiliser. Et si vous voulez en voir davantage sur le système d'infodivertissement, on l'a déjà montré dans notre essai de l'X3. Ici, d'ailleurs, on voit un peu l'éclairage d'ambiance qui filtre. Et oui, je préfère la solution du tableau de bord en simili-cuir ici par rapport au tissu utilisé dans l'X3. Là, ça devient vraiment intéressant parce que, comme tu le sais, avec la Mercedes CLA, ils ont toujours ce problème dans les berlines électriques. Le plancher est un peu haut et du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes, pour l'espace, pour la tête et tout ça. Mais d'abord, commençons par l'intérieur des portes, aussi à l'arrière ici, avec cette surface en simili-cuir. Vraiment sympa au niveau de la texture d'ailleurs. Les poignées de porte ici sont électriques, oui, mais si tu les tires un peu plus fort, il y a aussi le mode manuel, ce qui est une super idée. Parce que souvent, quand les constructeurs font comme ça, le bouton électrique et le mode manuel sont dans des directions différentes. Et en cas d'urgence, tu peux ne pas le trouver. Mais ici, tu vois, ah, c'est vraiment là et ce sera au même endroit si, de façon peu probable, ça devait lâcher. Et si ça arrive, c'est quand même au même endroit. Il y a en fait beaucoup de place ici pour l'intérieur des portes. Encore une fois, j'aimerais du tissu là. Peut-être que mes souhaits seront entendus au cours du développement. Je l'espère. Et ensuite, le même design cool avec la Veganza blanche ici à l'arrière. Très moelleux aussi. Zone des eaux du bassin ici. Les fixations isofixes sont bien cachées. C'est une jolie housse, ça. On peut aussi régler l'inclinaison des sièges pour avoir une position plus cargo ou ici les basculer complètement en arrière. Et là, ça devient encore plus intéressant. Ah, et d'ailleurs, ici en bas, charge USB-C et aussi une unité de clim séparée à l'arrière. Donc on a un plancher plat, oui, mais le SUV a toujours l'avantage d'être plus haut. Et ici, pour mes pieds, il faudrait que je relève un peu le siège pour qu'il puisse mieux se glisser dessous. Donc voilà, ce serait une chose, c'est sûr. Et après, on a le même problème. Léa se moque déjà de moi. Elle a tout à fait le droit. Et toi aussi, tu peux le faire, tu sais, parce que, ouais, j'ai les pieds plutôt grands. J'ai aussi cet angle bizarre ici. C'est le même problème que dans la Mercedes CLA. Ouais, je pense que seul Porsche a effectivement réglé ça sur la Taycan en intégrant ces petites niches pour les pieds dans la coque même de la batterie. Mais c'est trop compliqué. Et en plus, tu gaspilles de la place pour la batterie. Donc il y a clairement des pour et des contre. Pour la longueur ici, pour l'espace aux jambes, je veux dire, ça tient quand même pour 12 adultes, oui. Pour moi, il suffirait que le conducteur de devant relève un peu son siège. Je pourrais alors mieux glisser mes pieds en dessous. Et puis je pourrais peut-être aussi me caser dans ce renfoncement ici. Mais là, bien sûr, la silhouette SUV de l'iX3 a un avantage. Et sous ce toit vitré, il reste encore un peu de marge pour la tête. Ouais, je ne... Aller trop sur le côté ici, je pense que ça passe encore. Pas trop, mais ça marche quand même. Il y aura aussi en version de base une option avec un toit pleinement fixe, sans toit vitré. Et ici, le toit en verre en lui-même, il a une sorte de couche anti-UV et aussi une couche qui réduit la chaleur intégrée dedans. Ça ne peut pas changer de couleur ni autre. Ce sera toujours comme ça. Et si tu habites genre dans un des états les plus chauds, prends plutôt un toit fixe parce que même avec les couches de protection, il fera toujours un peu plus chaud à l'intérieur.
Le truc, c'est que tu es limité à cause de la batterie sous le plancher et de la place pour mes jambes dans la voiture, mais l'assise, niveau ergonomie et matériaux, est vraiment agréable. Et aussi quand tu te relâches en arrière. Tu te souviens peut-être de notre récent épisode neigeux où on a déjà pu rouler en BMW i3. Si tu ne l'as pas vu, tu devrais aussi y jeter un œil à la fin de cet épisode. Et avec ce véhicule prototype qu'on conduisait à ce moment-là, on peut aussi vous montrer le coffre parce que le modèle final n'avait pas encore de coffre définitif. C'est toujours un prototype. Ici, on peut prendre les mesures pour vous. C'est important. Coffre séparé comme sur une berline et il reste pas mal de place au-dessus de la valise en la mettant debout. Et ici, c'est un peu plus d'un mètre, environ 40 pouces de largeur. Ça se rétrécit un peu plus vers l'arrière, un peu quand même. Et la longueur normale ici, c'est également d'environ 1 mètre, soit 40 pouces. Et lorsque l'on charge, il faut rabattre les sièges depuis l'arrière. Rabattre pour passer, c'est une petite étape. Ici, longueur totale 1,80 m, soit 71 pouces. Et en dessous, il y a simplement un tout petit espace. Cet élément est précisément destiné à accueillir le câble de remorquage. Et ici aussi la hauteur, pour vous donner la mesure. Donc on était à 18 pouces, soit 45 cm. C'est donc la toute première mesure au monde du coffre de la BMW i3. Ouais, on pourrait l'enregistrer à l'avance pour vous et la mettre dans cet épisode sur le design. Voilà le câble, au fait, on a une antenne supplémentaire ici pour ce véhicule d'essai sur circuit et tout ça. Ouais, et bien sûr, bientôt, on pourra vous montrer encore plus, genre le pliage avant-arrière et tout ça, quand on aura la partie finale de conduite de ce véhicule. Donc ouais, étape par étape, on pourra vous montrer encore plus. On a hâte. Et certains, comme en Allemagne, aiment bien partir en vadrouille en break, tu sais. Et il y aura aussi un break, on peut s'attendre à ça pour la i3. Les clients allemands vont vraiment apprécier. Mais pour la consommation réelle, on peut toujours en grappiller un peu lorsqu'on roule à des vitesses réalistes sur l'autoroute. Pas trop vite, mais pas trop lent non plus. Là, tu peux tourner autour de 20 et quelques kWh au 100 km, soit environ 3 miles par kWh, ce qui donnerait une autonomie réaliste d'au moins 500 km ou 300 miles. Tu peux faire encore mieux si tu restes vraiment, mettons, à des vitesses d'autoroute moins élevées qu'en Allemagne, ou si une grosse part du trajet se fait en ville, ça peut facilement t'amener à 600 km, soit 370 miles. Donc super excitant ce qu'on a vu aujourd'hui avec la toute nouvelle BMW iX3. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos nouvelles reviews et maintenant comparer avec notre récent essai routier de la BMW iX3, le frère SUV.